bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau chit-chat lecture et comme vous pouvez le voir, j'ai enfin trouvé un nom à ce nouveau format que je souhaite mettre en place sur la chaîne. Si vous me suivez d'ailleurs et si vous êtes abonné à ma chaîne, vous avez déjà dû voir le premier numéro entre guillemets de ce nouveau format qui est le chit-chat lecture numéro 1 paru hier, puisque aujourd'hui nous sommes le samedi 20 février, il est 11 h et je vous retrouve donc pour un nouveau chit-chat lecture. Je vais vous parler aujourd'hui de liseuse, puisque je ne lis plus sur la même liseuse qu'avant. Donc voilà, je me suis dit que ça serait sympa de vous la présenter, de vous présenter la petite nouvelle qui est arrivée dans ma vie. Et ensuite, bien sûr, je vais vous parler de mes deux lectures en cours. Alors surtout une qui risque de partir sur un abandon. Voilà, parce que ça se passe plutôt pas du tout bien. Voilà, donc écoutez, je vais commencer avec la liseuse. Au niveau de la liseuse, donc je ne sais pas si je vous avais beaucoup montré celle que j'utilisais avant. C'était une liseuse Sony, donc une liseuse de assez vieille et surtout qui fait partie des premières générations. Donc on n'a pas de rétroéclairage. La batterie ne tient pas énormément et forcément en comparaison avec les liseuses qu'on fait maintenant, on n'est pas du tout sur le même confort de lecture. Pour autant, eh bien ça m'allait très bien. C'est une liseuse qu'on m'avait donnée qui marchait très bien quand on me l'a donnée, qui a tenu, eh bien je dirais au moins 4-5 ans. Donc franchement, pour moi qui ne savais pas si j'allais aimer la lecture numérique, ça m'a permis de tester un bon moment et surtout d'apprécier ça. Mais maintenant, voilà, je me suis dit, là, elle est en train de me lâcher, je n'arrive plus à mettre mes e-books dessus, il y a même certains e-books qui la font complètement bugger, elle s'éteint, etc. Donc je me suis dit, bon, c'est pas la peine d'insister, je la garde quand même jusqu'à ce qu'elle meure, mais voilà, il est temps que je m'achète une nouvelle liseuse et surtout une liseuse beaucoup plus actuelle avec beaucoup plus de fonctionnalités qui vont me permettre d'apprécier encore mieux l'expérience de lire en numérique. Et j'ai donc craqué pour la Kobo Libra H2O, voilà, de chez donc la Fnac. Je l'ai prise voilà, en noir, je vais vous la montrer juste après. J'ai décidé de prendre celle-ci déjà tout simplement d'aller chez la Fnac puisque tous mes e-books, tous les e-books que j'ai pu acheter jusqu'à maintenant sont chez la Fnac. Donc j'avais pas envie de commencer en ayant à convertir tous mes e-books au format Kindle. Voilà, bon, hein, franchement, j'avais pas envie de perdre du temps avec ça. Et voilà, donc après avoir fait quelques petites recherches, je suis partie sur celle-ci. Elle est waterproof, il y a une connexion Wi-Fi. Et au niveau de la lumière, on est sur une Comfort Light Pro. Bon, alors je sais pas trop exactement ce que c'est. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment du bonheur cette liseuse. Donc je me suis pris aussi une petite pochette, voilà, avec un motif Galaxy. Hein, je pense que ça n'étonnera personne. Le bouton est ici pour allumer et ensuite, alors hop... Voilà, donc là on est sur ma lecture en cours autobiographie. Franchement elle est top de chez top, je vais vous la montrer un petit peu quand même. Donc voilà, la veille s'est enlevée, là on est en format portrait, si je la tourne, voilà, on est au format paysage et on peut la retourner dans tous les sens. Donc comment vous dire que moi j'adore. La lumière est réglable, on peut mettre la lumière blanche plus jaune, etc. à partir d'une certaine heure qu'elle devienne jaune justement pour la lecture, enfin pour le confort des yeux. Je ne regrette pas une seule seconde mon achat, c'est pour vous dire. Et là je pense qu'on pourra le voir au niveau de la batterie, et bien c'est top parce que l'autonomie est géniale. Je ne l'ai pas rechargé une seule fois depuis que je l'ai acheté, c'est-à-dire il y a à peu près un mois. Voilà, donc c'est pour vous dire, vraiment c'est top de chez top. Là, bon, il va falloir que je la recharge, hein, comme vous avez pu le voir. Ça commence à être un petit peu critique, mais j'ai pas mal lu ce matin avant de vous retrouver. J'ai avancé dans Popcorn Love de Kaelio, je vous mettrai la couverture ici. Pour rappel, c'est une romance FF entre Elena et Allison. Elena est une femme assez riche qui vit dans un milieu voilà, très huppé, je dirais. Elle a un enfant de 3 ans qui s'appelle Lucas et elle va avoir besoin de trouver une nourrice, donc Allison, une babysitter qui va garder son fils quand Elena aura des rendez-vous avec des hommes ou des femmes, puisque Elena est bisexuelle. Alors c'est pas très clair dans le livre, hein. Au départ on pense qu'elle est hétéro, ensuite elle avoue à sa meilleure amie, à sa mère, qu'elle est peut-être bisexuelle ou peut-être qu'elle aime les femmes. Alors c'est très bizarre. Alors je pourrais comprendre si la thématique était le fait de se découvrir et de se rendre compte qu'on est bisexuel ou homosexuel, mais là je sais pas comment vous dire, on dirait que c'est glissé, c'est très mal fait malheureusement, je trouve que c'est très mal fait. C'est glissé un petit peu comme si elle voulait pas se l'avouer et surtout au secours au niveau de la meilleure amie. J'avais du mal avec ce personnage au départ.
Mais là c'est de pire en pire et il y a des clichés dans ce livre, c'est une catastrophe. Donc la romance, j'ai oublié de le préciser, la romance est censée se faire entre Allison, qui est en plus une pauvre orpheline, mais vraiment pauvre puisqu'elle vit dans une cité étudiante, elle est pauvre, elle est orpheline, et bien sûr elle va pas comprendre pourquoi Elena, qui est riche et qui n'est pas du tout de son milieu, comment elle pourrait s'intéresser à elle. Voilà, on est sur déjà une situation cliché. Au départ, moi, ça me paraissait sympa. Je me suis dit, oh, bah voilà, cette situation, on la voit souvent, mais plutôt version hétéro. Là, le problème, c'est qu'il n'y a rien qui va. Il n'y a rien, vraiment rien qui va. Déjà, la dernière fois, je vous parlais des situations un peu spéciales que j'avais pu rencontrer, notamment Allison, qui, voilà, fait comme si Lucas, le fils d'Elena, était le sien. Voilà, le prend en photo, le met en fond d'écran sur son téléphone. Il y a aussi cette histoire de saladier qui lui tombe dessus. Là, une des dernières scènes que j'ai pu lire, Allison, un soir où elle est censée venir garder le petit, et eh bien elle arrive, personne ne lui répond à la porte, donc elle ouvre, elle-même elle rentre voilà, comme dans un moulin chez Elena. Elle trouve le petit endormi dans la chambre d'Elena, et Elena bien sûr à ce moment-là sort de la douche. Donc Elena bien sûr n'a plus qu'une serviette sur elle, etc. Voilà, elle sort de la douche, hein. Et quand elle sort, eh bien elle trouve quelqu'un au-dessus de son fils en train de faire un bisou à son fils. Et forcément, elle est un petit peu paniquée, donc elle comprend pas que c'est Allison. Son réflexe, c'est de prendre une bouteille de parfum qu'elle a dans sa salle de bain et de la lancer à la figure de la personne qui est au-dessus de son fils. Alors, je veux bien comprendre que la panique fait faire des choses bizarres. Là, c'était pas réaliste. Et bien sûr, en plus, j'ai oublié de le préciser, Allison se prend donc la bouteille de parfum en plein milieu de la figure, là, et ce qui lui fait un bleu. Voilà, donc elle tombe dans les pommes. Bien sûr, c'est l'occasion ensuite pour que Allison se réveille en ayant la tête posée sur les jambes nues d'Elena. Enfin voilà, on est sur des situations... Voilà, c'est vraiment très très particulier. On a aussi, justement pour en revenir à la meilleure amie Viviane, qui organise les rendez-vous d'Elena, donc qui lui trouve des hommes ou des femmes pour qu'ensuite Elena sorte et aille au restaurant, etc. Viviane, qui donc apparemment elle a tout de suite compris que Elena est attirée par les femmes et qu'il se passait quelque chose entre elle et Allison. Elle les a vues une fois toutes les deux au zoo avec le petit, je crois que c'était au zoo ou au musée, je sais plus. Et pour elle, voilà, elles vont ensemble, elles sont faites pour être ensemble, on dirait un couple, etc. Bon, à la limite, pourquoi pas. Le problème, c'est que Viviane, c'est aussi un cliché sur pattes, mais genre vraiment, et moi, il y a même des clichés qui me font hurler, du genre, je vais vous en citer un, vraiment, ça c'est vraiment celui qui m'a le plus choqué. À un moment, Elena se rend compte qu'elle a des sentiments pour Allison, donc elle fonce chez sa meilleure amie pour lui en parler, suite à un rendez-vous où elle était avec une femme, et là ça lui a fait comprendre que eh bien, c'était Allison qui l'intéressait, pas une autre femme ou un autre homme, non, c'était vraiment Allison. Donc elle court chez sa meilleure amie, elle lui en parle, et ensuite, eh bien, Viviane secoue sa meilleure amie en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Pourquoi tu n'es pas en train de retourner chez toi pour retrouver Allison ?» Et pour, je cite, je me suis mis une maliseuse puisque vraiment, ça m'a mis un petit peu en colère cette citation. Donc, elle lui dit, donc Viviane lui dit « Oui, j'ai besoin d'être aussi grossière, c'est exigé par la situation. Pourquoi n'allez-vous pas vous faire une petite partie de ciseaux toutes les deux? Ou peu importe comment vous appelez ça. Je crois que les lesbiennes font ça d'ailleurs. » Voilà, comment vous dire que là on est sur vraiment sur des clichés, mais les mauvais clichés je trouve, puisque vraiment le coup justement des ciseaux, c'est vraiment le truc par excellence que les gens qui sont potentiellement homophobes ou même les gens qui ne sont pas du tout renseignés, eh bien vont faire comme réflexion, et je trouve que c'est vraiment... je comprends pas en fait, je comprends pas, on est sur une romance FF et on a ce genre de choses. Il y a même un moment où Allison se met à déblatérer, donc elle se fait une discussion toute seule avec le fils d'Elena, puisque Elena est partie en rendez-vous avec une femme. Allison ne savait pas qu'Elena aimait les femmes, donc elle est complètement choquée, voilà, Elena aime les femmes aussi, voilà, dis donc, bon, à la limite, pourquoi pas. Et ensuite, une fois qu'Elena part, elle commence à discuter avec Lucas, donc Lucas, bon, bien sûr, lui ne comprend rien, mais elle commence à lui dire, voilà, je comprends pas, je savais pas que ta mère aimait les femmes aussi, je savais pas qu'elle était lesbienne, ou bien qu'elle était bisexuelle, ou pansexuelle. Alors vraiment, j'ai eu l'impression, moi, qu'on voulait juste cocher des cases et dire, voilà, j'ai casé le mot bisexuel, j'ai casé le mot pansexuel, c'est bon, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Là, on a des clichés sur des positions sexuelles, ou sur la sexualité en tout cas, entre deux femmes.
je comprends pas. Et puis au niveau même, là, il y a eu des rapprochements, là où j'en suis à 60%, j'en suis au point où je lis que les dialogues, hein. C'est pour vous dire, j'ai envie de voir où ça va aller, mais je pense que je vais m'arrêter peut-être là, parce que là c'est un calvaire. C'est un calvaire, puisque même au niveau de toutes les scènes où elle se rapproche, c'est chiant, c'est pas naturel, il n'y a aucune alchimie je trouve entre les personnages. En plus là je vous parlais tout à l'heure de Allison qui voilà, comprend pas, elle savait pas qu'Elena aimait les femmes, et elle dit quand même, ça fait je ne sais pas 2 semaines qu'elles se connaissent, et elle dit quand même, mais je comprends pas, Elena et moi on est amies, elle aurait dû me dire ces choses là, c'est des choses qu'on se dit entre amis. Alors déjà c'est pas parce qu'on est amis qu'on se dit tout. Ensuite, ça fait 2 secondes que vous vous connaissez, donc non, Elena n'a pas à dire ce genre de choses, je pense, surtout à sa babysitter, hein, je pense. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça, et quand elle se rapproche, on est, dès qu'il y a des rapprochements, donc soit bisous, câlins, caresses, etc., tout est très intellectualisé, il faut qu'elle s'arrête pour discuter. Moi, franchement, ça me casse complètement le délire. Je comprends pas où on veut en venir, et surtout je n'arrive pas à me projeter dans cette histoire, parce qu'on dirait que ça fait très tout est très mécanique, tout est très prévu d'avance, ou comme si, voilà, encore une fois comme tout à l'heure avec le fait de parler de la bisexualité, de la pansexualité, j'ai l'impression qu'on veut cocher des cases et dire voilà, on va mettre les personnages dans cette situation, ça fera bien, ensuite on va les mettre dans cette situation, ça fera bien, comme tout à l'heure je vous parlais de la douche, voilà, là une des 2 héroïnes qui sort de la douche, bien sûr, et qui est à moitié nue, face à l'autre, enfin, voilà, comment vous dire que ça me met très très en colère cette lecture. Moi, je lisais une romance FF pour ouvrir un petit peu mes horizons au niveau des lectures, pour aussi, bien, voir une romance différente de celle que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Je pensais aussi, bien, que je ne serais pas mise face à des clichés sur des clichés anti-LGBT en fait, là, parce qu'on est clairement là-dedans. Moi je suis pas venue là pour lire que 2 femmes ensemble ça fait uniquement que le ciseau, et puis oulala c'est des trucs de lesbiennes, non. Je sais pas, je comprends pas. Surtout que Viviane, bien sûr, elle savait tout. Elle a envie de sortir un petit peu Elena de... je sais pas si je peux dire du placard, mais... je suis désolée, c'est pas très cohérent tout ce que je dis, mais cette lecture me met en colère. Je sais pas si c'est une bonne idée que je la continue. Peut-être qu'il faut que je tente un autre livre de K.L. Hughes. Mais moi j'ai un peu l'impression... Enfin, comment dire, je pars du principe que si on écrit une romance entre 2 femmes ou entre 2 hommes, etc., en tout cas une romance LGBT, je pars du principe qu'on est du côté de la cause LGBT. Et qu'on n'est pas censé véhiculer ce genre de... Ou alors, par exemple, pour, voilà, encore une fois, le coup du ciseau, je suis désolée, j'insiste beaucoup là-dessus, mais si le cliché est mis en valeur, j'aurais aimé que derrière, Elena, elle s'insurge et qu'elle lui dise arrête avec ça, ça ne se résume pas à ça, ou en tout cas qu'elle remette en cause ce que sa meilleure amie lui dit, puisque là, en fait, ça passe crème, c'est normal, oui, bon, bah, les lesbiennes font ça entre elles, enfin, je comprends pas trop... Et puis il y a sa mère qui dit qu'elle, voilà, elle a eu sa période où elle était homosexuelle, oulala, enfin ça te met très très mal à l'aise cette lecture. En tout cas, si vous êtes sensible à la cause LGBT, ça risque de vous faire bondir cette lecture. Je ne vous la conseille vraiment pas, et je ne passe pas un bon moment. Je ne passe vraiment pas un bon moment. Moi, je suis pas face à une romance qui est chou, je ne suis pas face à une romance doudou, où on sent qu'il y a une petite alchimie entre les personnages. Là, vraiment, c'est... Bon, bah, on a mis 2 personnes ensemble, voilà, elles se plaisent mutuellement tout de suite, donc tout de suite, forcément, elles deviennent amies, tout de suite, elles se rapprochent. Il y a rien qui est créé entre elles. Elles se connaissent même pas. Alors, je peux comprendre qu'elles se plaisent mutuellement, ça, il n'y a pas de souci. Mais ensuite, tout de suite, voilà, elles tombent amoureuses en 2 semaines, alors qu'elles ne savent même pas l'une et l'autre ce qu'elles font dans la vie, quel métier, quelles sont leurs passions, etc. La seule chose qu'on sait qu'elles savent l'une et l'autre, c'est qu'il y en a une qui est riche et l'autre qui est pauvre et qui est en plus orpheline. Voilà. Trop de clichés, tu le cliché, hein, je crois que c'est ça qu'on dit. Et là, franchement, non, c'est vraiment pas possible. Donc je vais voir. Si j'ai le courage... J'irai au bout voir ce que ça donne, mais sinon, je vais m'arrêter là. Je pense que oui. Je sais pas encore si je vais l'abandonner ou, en tout cas, le noter quand même sur Livradique. Je ne sais pas encore. C'est toujours mon dilemme, hein, parce que là, c'est comme un petit peu comme Homo sapiens que j'ai. Bon, il restait 30 pages. J'ai décidé de l'abandonner puisque je ne l'ai pas lu au bout. Mais encore Homo sapiens,
C'était compliqué à lire, mais ça m'avait pas fait autant bondir, alors que là, vraiment, moi je souffle, je fais que souffler toutes les 5 minutes, dès qu'il y a des répliques, il y a des clichés, il y a des trucs, c'est tellement what the fuck que... Non, je n'arrive pas. Ou alors, si encore il y avait un côté fantastique ou un petit peu comique ou drôle, là, c'est gênant. C'est vraiment gênant, malheureusement, et je suis même très embêtée parce que... Voilà, les notes avaient l'air d'être bien sur Livre Addict, donc je comprends pas trop. Bref, du coup, à côté, heureusement, en parallèle, je lis Autobiographie de Christina Loren, que je vous mets la couverture ici. Je n'ai lu que 10%, je crois, et là, dans cette histoire, on est face à un personnage qui est vraiment drôle. Pour le coup, lui, il est vraiment drôle, c'est Tanner, qui, eh bien, a découvert... donc, on est face à un personnage qui est au lycée, si je dis pas de bêtises. Je vous avais déjà fait un résumé, je vous renverrai à ma page moi de la romance pour pas vous refaire à chaque fois tout un topo. Donc Tanner qui est bisexuel, qui a dû déménager dans un état très conservateur. Il est en crush là actuellement sur Sebastian Brother qui va, parce que Tanner participe à un séminaire d'écriture pendant, je crois c'est 4 ou 6 mois, je ne sais plus, et durant ce séminaire, il va être coaché par, donc il y a un prof, et ce fameux Sébastien, qui a gagné, alors je ne sais pas s'il a gagné des prix, ou en tout cas il a réussi lui à écrire un livre l'année d'avant, donc là il vient pour être un petit peu le tuteur des élèves, et dès que Tanner voit Sébastien, là c'est waouh, c'est le crush, c'est ouh il est trop bien Sébastien, il est trop mignon, etc. Donc voilà, j'en suis vraiment à là. Il est dans ce séminaire avec sa meilleure amie qui, elle, ne sait pas qu'il est bisexuel. Le problème donc c'est qu'on est dans un état très conservateur et surtout un état où il y a beaucoup de mormons. Et apparemment Sébastien est mormon. Voilà, donc je ne sais pas, comme normalement on est censé avoir une romance entre les deux garçons j'imagine, mais on va voir, donc j'ai hâte de voir comment ça va tourner, parce que là je ne sais pas comment eh bien Tanner va pouvoir se rapprocher de Sébastien, étant donné que si Sébastien est mormon, eh bien il n'est pas censé vraiment être gay, ou en tout cas il va pas l'afficher clairement, hein, voilà. Étant donné que dans cette ville il n'y a quasiment que des mormons, donc c'est un petit peu, on va dire, dangereux d'afficher ce genre de choses, alors que, ben, bon, techniquement on devrait être libre de le faire, d'afficher qui on est, etc. Bref, voilà, et bon, je n'ai lu que 10%, mais franchement, au niveau de la lecture, ça se passe bien mieux que Popcorn Love. J'ai décidé de le lire du coup en VO, j'avais commencé en VF chez Hugo Roman, et non, là, niveau traduction, là, c'est là où ça s'est mal passé aussi, et je me suis dit, Popcorn Love, c'est pas ça. Si je commence autobiographie et que la traduction me fait déjà tiquer au bout de quelques pages, quelques chapitres, ça va pas être possible. Donc je suis tout de suite passée sur la VO. J'ai eu plusieurs fois des problèmes de traduction chez Hugo, mais là ça m'a vraiment frappé dès les premiers chapitres. Donc je n'ai pas insisté, il y a carrément des mots qui ne voulaient rien dire ou qui étaient placés, on ne sait pas pourquoi, enfin je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est ma version, en tout cas si c'est la version e-book qui est mal corrigée, je ne sais pas, mais bref. En VO, c'est assez facile, franchement c'est assez facile à comprendre puisqu'on est sur du contemporain. Il y a des abréviations forcément que je ne comprends pas trop au niveau des cours, mais ça, eh bien, je cherche de toute façon sur internet et ensuite voilà, ça me permet de savoir, mais ça n'empêche pas non plus la compréhension de l'histoire. Et puis bien, comme je suis sur liseuse, s'il y a des mots que je ne comprends pas, c'est comme sur mon ancienne liseuse, il suffit de voilà, double cliquer sur le mot et j'ai mon petit dictionnaire qui me propose une définition. Donc franchement ça se passe très bien, j'ai hâte de voir la suite. Donc voilà, on est sur un bilan assez mitigé, je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, mais voilà pour mes 2 lectures en cours. Je vais essayer de faire en sorte d'arrêter rapidement mon supplice avec Popcorn Love. Peut-être que je lirai The Wrong McElroy, je crois que c'est ça, je vous mettrai la couverture, de K.L. Hughes. Peut-être qu'il faut que je donne une autre chance à cette, je crois que c'est une autrice, j'ai un petit doute, je ne sais plus, je suis désolée si je me trompe. Ou alors peut-être qu'il faut carrément que je passe sur une autre romance FF, si je veux me réconcilier avec la, entre guillemets, avec la romance FF. Puisque pour une première romance FF, là je suis pas vraiment bien tombée, hein, c'est vraiment une catastrophe. Ou alors peut-être qu'il faudra que je me tourne vers, je crois que c'est Summer of Salt, je ne sais plus l'auteur, je vous le mettrai en couverture ici, qui est un des coups de cœur pardon, de Nina Quill. Encore une fois Nina Quill, mais je sais qu'en général elle recommande des choses très bien. Et je pense que elle, s'il y avait eu des choses problématiques, elle n'aurait pas recommandé ce livre-là. Et je pense que si elle lisait Popcorn Love, elle pèterait un câble aussi. Donc je me dis peut-être qu'il faudrait que je lise Summer of Salt. Je ne sais pas, je vais voir, essayer de me le trouver peut-être en e-book. Et bien sûr, vous serez les premiers au courant. Ça sera peut-être pas du coup dans ma palle pour le mois de la romance.
mais on sera quand même dans une dynamique romance, donc voilà, j'essaierai de vous tenir au courant, surtout que le mois de février touche bientôt à sa fin, voilà, donc je vais voir. En tout cas, j'espère que, comme d'habitude, cette vidéo vous aura plu. Je me suis un petit peu emballée sur Popcorn Love 1, mais j'espère que vous comprendrez pourquoi et que vous serez surtout aussi indignés que moi, que j'aurai réussi à vous faire part de mon mécontentement et voilà, que je vous aurai convaincu de ne pas vous tourner vers ce livre. J'aime pas forcément dire du mal des livres, mais là vraiment, non. Ne perdez pas votre temps avec ce livre, ne perdez pas votre temps avec ce livre, surtout si c'est votre première romance FF. Voilà, ne faites pas comme moi, c'est pas la peine, c'est pas la peine. En tout cas, j'ai de bon espoir pour Autobiographie. Encore une fois, c'est un livre pour lequel j'ai vu énormément de bonnes critiques, donc je croise les doigts. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant dans un prochain chit-chat lecture. Je ne sais pas encore quelles sont les autres vidéos qui sortiront ensuite sur la chaîne. Mais comme d'habitude, eh bien, je vous laisse vous abonner pour voir les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à liker celle-ci si elle vous a plu et à me dire eh bien, si vous avez lu certains des livres dont je vous parle à chaque fois. Et pourquoi pas me parler de vos lectures en cours. Franchement, je suis toujours preneuse, vous le savez. Donc voilà, je vous ai tout dit. Donc écoutez, je vais vous souhaiter à tous de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!